Amis du cyclisme, bonjour et bienvenue sur l'échappée avec l'Arobie, la chaîne dédiée exclusivement au cyclisme. Nous avons eu aujourd'hui la troisième étape du Tour international du Bénin, une étape qui a relié Djidja à Atiémé, une étape remportée par le Français Victor Leban de l'équipe Team Bonheur devant l'Algérien Islam Mansouri et le Burkinabé Wahabou Bouda. Une étape qui a vu le changement du maillot jaune. Aujourd'hui, hier, il y avait eu rectification après coup, donc les résultats étaient sortis que l'Érythréen de l'équipe Bike Aid avait gagné 4 secondes sur l'Algérien Azdin Lagheb, mais ce matin, bon, on a vu que l'Érythréen occupait toujours la deuxième place, mais le jeune Érythréen a fait les points du sprint intermédiaire, il a gagné 3 secondes. Donc aujourd'hui, il a revêtu avec un jour en retard le maillot jaune de leader du classement général. Azdin Lagheb est deuxième à 2 secondes. Donc une étape qui a été assez animée, beaucoup de tentatives d'échapper, une échappée qui a vu le jour au 30e kilomètre après une deuxième échappée, après une troisième échappée. La dernière échappée a tenu bon jusqu'au bout et a permis à le bon Victor, à Mansouri Islam et à Bouda de remporter cette étape. Une étape qui a été marquée aussi par l'excellente performance du jeune Ashraf El-Kourimi. Ashraf El-Kourimi, c'est un champion de 18 ans, c'est le champion arabe des juniors de la dernière Coupe arabe des nations. Donc un excellent parcours jusque-là du jeune Ashraf El-Kourimi, tout juste 18 ans. Donc une étape aujourd'hui aussi qui a permis à l'équipe Bike Aid de concrétiser après tant d'efforts pour concrétiser le port du maillot jaune. Le port du maillot jaune demain sera sur les épaules du jeune Yoel Abteab. Donc une étape aujourd'hui qui a permis à beaucoup de coureurs de montrer leur maillot. Aujourd'hui, c'était vraiment une étape très animée, une étape courue dans une moyenne de 41 km,5 km, ce qui est une performance assez bien pour une étape comme celle d'aujourd'hui. Donc le classement général, il a vu juste un changement. Azdin Lagheb qui devient deuxième et Yoel Abteab qui devient premier. Et aussi Adil Al-Arbaoui, le coureur de l'équipe nationale du Maroc qui a gagné une place au détriment de son coéquipier Ashraf El-Dormi. Il était 5e, aujourd'hui il devient 4e, devant Ashraf El-Dormi, 4e hier, qui devient 5e aujourd'hui. Donc une étape qui n'a pas beaucoup vu de changement au classement général. Toujours 5 Marocains parmi les 10 premiers, du 3e au 8e, et un Algérien 8e, du 3e au 7e, un Algérien 8e, c'est Mimouni Oussama Abdallah, et le jeune Jonas Beck de l'équipe allemande Bike Aid qui est 9e, et Aurélien Achiktikwini du club SNH Vélo, le Camerounais. Donc j'arbore le maillot du Tour du Cameroun, le maillot par points du Tour du Cameroun. Donc demain il y aura une étape, moi à première vue c'est une étape courte de 97 km entre Wini et Porto Novo. Donc aujourd'hui les coureurs vont voyager à peu près 105 ou 107 km d'Atiémé à Bohican.
ils vont passer la nuit à Boïkan. Donc pour demain, partir de Wini à 8 heures du matin, l'étape, la quatrième étape qui reliera Wini à Porto Novo sur la distance de 97 km. Alors cette étape, à première vue, elle paraît anodine et elle paraît assez facile à faire, mais je pense que c'est une étape piégeuse. D'abord, le début de l'étape, c'est une trentaine de kilomètres, pratiquement un faux plat montant, et après, c'est une descente jusqu'à Porto Novo, donc avec bien sûr un vent de face qui est de sud-sud-ouest, qui sera en face des coureurs, mais la trentaine de kilomètres du début qui seront un faux plat montant pourra permettre à une échappée de coureurs, de bons coureurs, pourquoi pas l'Algérien Hamza Ammari, le Marocain Adil Arbaoui et d'autres, le Camerounais Altustela, Yaya Isiaka, l'Ivoirien, ils pourront sortir, ils pourront forcer la main pour sortir. D'abord parce que l'équipe d'Algérie ne va plus contrôler la course. Demain, c'est à l'équipe Bike Aid de contrôler la course, puisque le maillot jaune dorénavant est sur les épaules du jeune Yoel Abteab. Donc je pense que demain sera une étape assez piégeuse pour le classement général. Donc je pense que beaucoup de possibilités seront possibles demain aux coureurs de les saisir. Donc je reste toujours sans explication de la stratégie de l'équipe marocaine. Je suis un petit peu déçu. Demain, c'est la quatrième étape. Ils n'ont pas gagné une seule étape cette année, malgré que l'équipe se montre assez forte. Mais individuellement, ça pêche par, je ne sais pas, par égoïsme, mais jusqu'à présent, aucune victoire dans l'escarcelle de l'équipe nationale du Maroc, ce qui pose question. Donc je pense que demain, ils pourront se rattraper, mais j'en doute. Donc bon spectacle et à demain, Inch'Allah.